Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nous sommes très heureux ce matin Tuko wairi leo asubuhi d'être avec vous ensemble kuwa na nyinyi pamoja pour partager la parole de Dieu. juu ya kugawanya neno la Mungu. Comme vous le savez, c'est une grâce Kama vile mnajua inakuwa ni neema que nous soyons là ce matin. ya kusema tuwe hapa C'est asubuhi. pas nos efforts Haina kwa nguvu yetu ni par notre expérience, wala kwa kujua kwetu, mais c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. lakini ni Mungu ndiye alipenda tuwe hapa. Alors nous lui rendons gloire Na tunamrudishia utukufu et honneur. na heshima. Alléluia. Amen. Cette semaine, nous parlons du thème intitulé Hii juma tukunasemezea kishina kinasema Nous sommes des pierres vivantes en Jésus-Christ. tuko mawe yenye kwa ai juu ya ndani ya Yesu. Nous sommes des pierres vivantes en Jésus-Christ. Tuko mawe inayokuwa ai ndani ya Yesu. Nous avons parlé de ce thème tout au long de la semaine. Tulisemezea ile kishina mchuma Et yote. aujourd'hui, Na leo nous allons clôturer tutamaliza avec un sous-thème intitulé na kishina ndogo inasema Comment devenir une pierre vivante. je tutakuwa mawe iliyo hai. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu 1 Pierre chapitre 2, Petro wa kwanza du verset 3 au verset 5. chapitre yake ya pili kwanza pa verset ya 3 mpaka verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 3 du 3e au 5e verset. Chapitre 2 du 3e au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut lire en Swahili, il n'y a pas. Wanaweza tusomea Mswahili kama ikwako. Alors, bien-aimés, Sasa wapendwa, nous avons essayé de comprendre tout au long de la semaine tulipima kuelewa mjuma yote mzima comment l'apôtre Pierre namna gani yeye Petro est parvenu à écrire ces choses-là. alifikia mkuandika hii maneno. Il a pris l'image de quelque chose qui n'a pas de vie. Alibeba ufahamu ya kitu kile akina na uzima. Une pierre. Jiwe. Alléluia. Amen. Si vous pouvez observer bien une Kama pierre, mnaweza kuangalia mzuri jiwe, si vous pouvez la regarder kama mnaweza kuitazama attentivement, na akili yote, vous n'allez pas voir qu'il y a quelque chose qui vit. amutaona kitu kinakuwa na uzima pale. La pierre, c'est quelque chose qui est morte. Jiwe ni kitu akina na uzima. Quelque chose sur laquelle ni kitu juu ya ile on ne peut pas même planter quelque chose et pousser. Hatuweza hata kotesha kitu na kiote. La pierre ne respire pas. Jiwe haipumzika. La pierre ne peut pas bouger d'elle-même. Jiwe haiwezi kujitembeza yenyewe. Ni moins la pierre hata jiwe ne peut pas se déplacer. Haitaweza kutembea. Parce que c'est une matière morte. Kwa sababu ni kitu kinaikuwa kia kufa. C'est une matière morte. Ni kitu kinaikuwa kia kufa. Qu'on peut utiliser tunaweza kuitumia que quand il y a nécessité. Paka kama kuna kwa lazima. Alléluia. Amen. Mais à la voyant comme ça, c'est quelque chose aux yeux des hommes qui n'a pas de valeur. Mais l'apôtre Pierre a utilisé cette image de quelque chose qui ne vit pas pour démontrer combien et comment les chrétiens ont une valeur devant Dieu. Il a utilisé quelque chose qui n'a pas de vie. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avoir une vie dedans. Mais qui peut avoir une forme au moment où quelqu'un peut l'utiliser. Alléluia. Amen. Si nous pouvons comprendre comment
les maçons utilisent les pierres kama tunaweza kuelewa namna gani wa mason wanatumia pour kama construire la fondation d'une maison, juu ya kujenga msingi vous ya allez nyumba, comprendre que mtaelewa kusema les pierres mawe prennent la forme inabebaka ufamu que le maçon doit donner à cette pierre. inabebaka forma ile mason anaipatia À elle-même, jiwe hiyo yenyewe. la pierre, Jiwe quelle que soit la quantité, ingawa bwingi, quelle que soit la grandeur, ingawa unene, ne peut pas donner une forme qu'on peut apprécier. haiwezi kubeba forma ile. Mais il faut que quelqu'un prenne ces pierres, lakini inalomba mtu mises aibebe ile mawe, ensemble, aiweke pamoja, interconnectées, na iunge pour pamoja, qu'une forme soit visible. na forma inaonekana. Alléluia. Come on. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi Wapendwa, attentivement. munisikie na akili yote. Parce que nous sommes appelés Kwa sababu tunaitwa à être des pierres vivantes au sein de cette kuwa église. mawe iliyo hai ndani ya hii kanisa. Mais Pierre, en écrivant, Sasa Petro wakati anaandika, l'apôtre Pierre, en écrivant, tume Petro il a écrit cette épître aliandika hii maneno à un peuple marginalisé, kutaifa ile balikuwa na un peuple qui passait un moment difficile. taifa ilikuwa napita mambo ya C'était des nguvu. chrétiens juifs. Ilikuwa ni Wakristo wa Yuda. Lui, il était à Babylone. Yeye alikuwa Babiloni. Pendant qu'il était à Na Babylone, wakati alikuwa Babiloni, c'est en ce moment-là qu'il avait écrit ni mwile wakati ndio aliandika pour envoyer jua kuwatumia à un peuple marginalisé, ile taifa ilionekana à un bila bei, peuple qui souffrait, ile taifa ilianzotesa, non pas parce que haina tunju ils appartenaient à une race quelconque, balikuya kukabila fulani, mais parce que lakini juu ces peuples juifs ile taifa ya Wayuda étaient des chrétiens. walikuwa Wakristo. Ils souffraient parce que Walianza kuteswa ils juu étaient des chrétiens walikuwa Wakristo qui avaient choisi waliuchakula de suivre Jésus. kufuata Yesu. Alors Pierre, en écrivant, Sasa wakati Petro yuko c'était anaandika, un message d'encouragement. ilikuwa ni ujumbe wa kuwatia moyo, Il les encourageait alikuwa anawatia moyo parce qu'ils étaient rejetés, juu balikuwa benye kutupwa, parce qu'ils étaient malmenés. juu balikuwa nasukumwa huku na kule. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Acha que nikuonesha mpendwa kusema même aujourd'hui, hata leo si tu es malmené quelque part, kama banakuwa na kutikiza si huku na tu as kule des fasi, problèmes quelque part, kama una matatizo tu fasi, auras toujours tendance à abandonner la foi. utakuwa paka na Tu tabia auras ya toujours, kuachilia imani. tu auras toujours tendance à abandonner Jésus. Utakuwa na wakati ya mingi upende umwache Yesu. C'est pourquoi Pierre, en écrivant, Ndio kwa maana Petro wakati il a donné du courage aliwapatia nguvu pour persévérer, juu ya waendelee, à croire en Jésus, baamini ndani ya Kristo, pour persévérer, waendelee à suivre Jésus. kufuata Yesu. C'est pourquoi il avait pris Ndio kwa maana alibeba c'est pourquoi il avait pris l'image de la pierre Ndio kwa maana alibeba mfano ya qui jiwe était rejetée ile ilitupwa pour pia, démontrer ndio que kuwaonesha kusema même étant rejeté par les hommes, hata mnatupwa na watu, même étant rejeté par les hommes, hata mnatupwa na watu, mais devant notre Seigneur, lakini mbele ya Bwana il y wetu a de la valeur. tunakuwa bei, Même devant le Seigneur, lakini mbele ya il y watu a de la valeur. tunakuwa bei. Alors ça n'en valait pas la peine, Sasa ikukuye akukwe na maana, il n'en valait pas la peine haipashe kuwa na maana de s'inquiéter ya kuhangaika parce qu'ils étaient rejetés juu des hommes. wanatupwa na watu, Parce que devant Dieu, kwa sababu mbele ya ils Mungu avaient de la valeur. walikuwa na bei. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndio kwa maana wapendwa, nous devons être réellement des pierres vivantes au sein tunapasha de kuwa l'église. kweli mawe iliyo hai Nous ndani ya devons kanisa. être des pierres vivantes au sein de cette église. Tunapasha kuwa mawe iliyo hai ndani ya hii kanisa. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Sababu Mungu anituitia kuile. C'est à cela que Dieu nous a fait venir de loin où nous étions. Ndio kwa ile Mungu alituitosha mbali Pour que nous soyons, toi et moi, chrétiens de cette église, tuwe wewe na mimi wa Kristo wa hii membres de cette église, kanisa, memba ya hii kanisa, et non pas comme des étrangers, na tushikue kama wageni, mais des membres effectifs de cette lakini église. wa memba kabisa wa hii kanisa. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndio kwa maana nous wapendwa, devons être des pierres vivantes. tunapasha kuwa mawe iliyo hai. Alors, bien-aimés, Sasa wapendwa, qu'est-ce qu'on appelle pierre vivante? jiwe iliyo hai ni nini? Qu'est-ce qu'on appelle pierre vivante? Nini ile banaita jiwe iliyo Si nous hai? pouvons lire la parole de Dieu, Kama tunaweza kusoma neno la Mungu toujours dans 1 Pierre,
La Bible dit que c'est Jésus qui est la pierre vivante. C'est Jésus qui est la pierre vivante. Dans d'autres passages, on dit Jésus est la pierre angulaire. La pierre angulaire. La pierre qui est sur le coin d'une maison. La pierre de fondation. Et sur cette pierre que les chrétiens sont enracinés. C'est sur cette pierre que les chrétiens sont posés. Alors Jésus-Christ, il est notre fondation dans la foi. Jésus-Christ est la fondation de l'église. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. La Bible dit ceci: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la pierre vivante. Alors parce qu'il est la pierre vivante, il a fait de ces chrétiens être des pierres vivantes. La Bible dit ceci: approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous aussi des pierres vivantes. Nous devenons des pierres vivantes lorsque nous nous attachons à Jésus, lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous faisons de Jésus notre maître et nous sommes attachés à lui chaque jour de notre vie. Alléluia. Amen. Alors les pierres vivantes, ce sont des chrétiens mûrs. Ce sont des chrétiens mûrs dans la foi. Ce sont des chrétiens mûrs dans la foi. Ils n'ont pas des enfants spirituels. On peut appeler quelqu'un pierre vivante au sein d'une église qu'au moment où on doit voir en lui des signes de maturité. Quand on regarde à nous, on voit des signes de maturité. À ce moment-là, on va nous appeler des pierres vivantes dans notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des pierres vivantes ici? Est-ce qu'il y a des pierres vivantes dans cette église? Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre Seigneur nous a mis en ces lieux pour que nous puissions mûrir dans la foi, pour que nous puissions croître dans la foi, quitter l'état dans lequel nous étions avant et aller à un état supérieur. C'est pourquoi à ce moment-là, on va nous appeler des pierres vivantes, parce que nous serons mûrs dans la foi. Nous serons des adultes dans la foi. Alors bien aimé, ce matin je suis venu t'apporter ce message que Dieu t'a appelé pour mûrir dans la foi et non pas rester un enfant spirituel chaque jour. Quelqu'un qui sert le Seigneur avec fermeté. Quelqu'un qui sert le Seigneur en allant de l'avant chaque jour. Alléluia. Amen. Alors comment devenir des pierres vivantes? Comment devenir des pierres vivantes? Pour devenir des pierres vivantes, la Bible dit, nous devons nous approcher de Jésus. Nous devons nous approcher de Jésus et nous attacher auprès de lui. Nous attacher à lui. C'est en ce moment-là que notre vie va changer. C'est en ce moment-là qu'il y aura la transformation dans notre vie. Aussi longtemps que
nous sommes loin de Jésus, aussi longtemps que nous ne sommes pas attachés à Jésus, il n'y aura pas de transformation dans notre vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il n'y a que Jésus qui peut nous transformer. Il n'y a que Jésus qui peut faire de nous des hommes mûrs dans la foi. Il n'y a que Jésus qui peut affermir notre foi. Alléluia. Amen. Si nous pouvons revenir à notre exemple de la construction, vous allez constater que celui qui donne la forme à une pierre, ce n'est que les maçons qui construisent. Alléluia. Amen. Le mercredi, j'avais dit ceci, que vous allez remarquer que les maçons, pendant qu'ils construisent, il va laisser une pierre qui est à côté de lui. Il va aller chercher la pierre qui est un peu loin, là, éloignée. Et il l'amène, il met à la place où il voulait. Il donne une forme à cette pierre. Mais pendant qu'il est en train de passer d'autres pierres sur le chemin, il cherchait une pierre que lui voulait. Dans sa connaissance. C'est ce que Papa Shadrach fait souvent. Vous allez remarquer que il laisse beaucoup de pierres un peu éparpillées. Mais il cherche une pierre que lui va donner une forme conformément à ce que lui voit. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Comment il fait de nous. Parce que vous allez remarquer que le premier jour que nous sommes entrés dans cette église, nous n'étions pas comme nous sommes aujourd'hui. Vous allez remarquer un changement. Et un changement très profond. Et ce changement-là n'est pas le fruit de nos efforts, bien-aimés. Ce changement en Jésus n'est pas le fruit de nos efforts. Mais c'est la volonté de Jésus. C'est le travail de Jésus dans notre vie et dans notre personne intérieure. Il nous transforme et fait de nous ce que lui veut. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous attacher à lui. Si nous voulons mûrir davantage, ce que nous devons faire, c'est nous attacher à Jésus, l'écouter attentivement, lui être obéissant, lui être obéissant, pas à pas. Pas à pas, il nous conduira. Pas à pas, il va nous amener là où lui-même veut. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que pendant que nous étions ailleurs là, les autres à la Kenya, les autres en Njanja, les autres à Kalubwe, les autres je ne sais où, nous autres au village, mais Jésus connaissait que un jour, toi et moi, nous allons nous rencontrer ici et parler de sa part. Et il a fait de sorte que nous puissions être là aujourd'hui. Si moi je suis venu en 2017 ici, il y a ceux-là qui sont venus en 2021. Il y a ceux-là qui sont venus en 2000. Les autres en 1963. Alléluia. Mais tous ensemble, nous formons cette église. Nous formons l'édifice du Seigneur. Nous sommes là pour faire ce que Dieu nous a donné de faire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons nous attacher à Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que une pierre, dans sa forme naturelle là, même si comme elle est là derrière là, ça donne rien comme forme.
Ça peut donner ce qu'on nous disait en géographie qu'au commencement la terre n'avait pas de forme. Inakuya kama vile banasema mgeographie. Parce qu'en géographie on nous disait que la terre n'avait pas de forme. Mwanzo dunia ilikuwa na mfano. Alors, ça peut donner ce que ça peut donner là. Mais kwa. si un maçon s'assoit là-bas, Lakini kama wakujenga il ni prend kala pale. cette pierre qui n'a pas de Anabeba ile forme, jiwe inakosa mfano. la met quelque part Anaipeleka fasi. et il met son intelligence. Anaweka po akili yake. Et vous allez voir après Mutaona bakisha. que la pierre a donné quelque chose. Ile jiwe itatosha kitu. Laisse-moi te dire, bien aimé, que chaque pierre kila jiwe a sa place appropriée dans la construction. Come on, inakuwa nafasi yake mu majengo. Chaque pierre dans la construction Kila ribwe mu a sa place appropriée. kuna nafasi yake na Rien que pour elle. nafasi yake tu. On ne peut pas prendre une grosse pierre Amen. Hatuwezi beba jiwe munene et la mettre au-dessus de la fondation à la fin là. na kuweka pale pancho. C'est vraiment incompatible. Haitawezekana. Ni on ne peut pas prendre une petite Na pierre tutabeba kajiwe kaloko. et la mettre au début là quand on veut construire. C'est pratiquement incompatible. Alors on va prendre des grosses pierres, Tutabeba jiwe munene. on met en bas là Baneka mule chini. pour donner de la forme Juu ikuwe na et puis mfano moya. ajouter des petites pierres Sasa au-dessus. banabeba tumajiwe tuloko banaweka. Imaginez ce travail là Sasa mwaza ile kazi. avec les pierres qui n'avaient pas de forme Na maibwe isipokuwa mais mfano. qui prennent forme après le travail. Lakini kisha kazi inabeba mfano. Qu'est-ce que je vais te dire, bien aimé? Nini napenda kuonesha? Qu'est-ce que je vais te dire, bien Nini aimé? napenda kuonesha mpendwa? Quand Jésus travaille en toi, Wakati Yesu anatumika quand ndani yako, Jésus travaille en wakati toi, Yesu anatumika ndani il te yako, donne la forme. anakupa mfano. Tu dois accepter que Unapasha il itika. t'a donné aussi un travail pour Kusema toi. alikupa pia kazi. Il t'a juu yako. donné, il t'a donné ce que tu dois faire rien que pour toi. Alikupa ile unapasha kufanya Alors, peke bien yako aimé, tu. Sasa mpendwa, Qu'est-ce que tu dois faire? nini unapasha C'est kufanya? accepter ce que Dieu t'a Ni donné. kuitika ile Mungu alikupatia. Amen. Nous devons accepter. Tunapasha itika. Parce qu'il n'y a personne qui est venu à Jésus par Juu lui-même. hakuna mtu alikuwa kwa Yesu peke Il n'y a yake. personne qui s'est dit, moi aujourd'hui c'est l'église. Hakuna mtu anaweza kusema mie leo ni Christ nous a appelés. Kristo ndio Il nous a établis. akatuweka. Les uns les choristes, Wengine kama les waimbaji, autres des pasteurs, wengine kama les pastori, autres des anciens de wengine kama l'église, wazee, les autres qui doivent torchonner l'église, wengine wa kukolopa, les autres qui doivent jouer au piano, wengine wa kupika piano, les autres qui doivent visiter les autres. wengine wa kuvisite bengine. Alors tout ce que nous voulons faire, Sasa yote ile c'est tunapasha kufanya édifier le corps de Christ, kukomalisha qui kanisa, est l'église. mwili wa Yesu na Alors kanisa. bien aimé, Sasa nous wapendwa, devons accepter tunapasha itika le travail que Dieu nous a donné dans son église. kazi Mungu alitupatia mwili. Parce que laisse-moi te dire, bien aimé, Hata que nikuoneshe mpendwa, au sein de l'église, ndani ya hii il n'y kanisa a pas de petit travail. hakuna makazi Et le ndogo. travail important par rapport aux autres. Na kazi inakuwa ya Dans l'église, ça n'existe pas. kanisa hamuna ile. Tous nous servons le Seigneur. Wote tunamtumikia Bwana, Tous nous servons Dieu. wote tunamtumikia Lui qui Mungu. nous a appelés. Yeye aliyetuita, Lui qui nous a établis. yeye alituweka, Chacun dans sa fonction. kila mmoja mkazi yake, Chacun dans son travail. kila mmoja mkazi Alors yake. arrête. Sasa acha Arrête d'envier celui qui prêche. acha kutamania na yeye hubiri, Arrête d'envier celui qui chante très bien. acha na yeye Dieu t'a kutamania donné, iko naimba. Dieu t'a donné un travail. Mungu alikupa pia Fais kazi, ce que Dieu t'a donné fanya ile Mungu et Dieu alikupa. sera glorifié Na dans Mungu ta vie. atatukuzwa maisha yako, Dieu sera glorifié dans ta vie. Mungu atatukuzwa maisha yako. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous devons Na kitu faire, ya pili tunapasha kufanya, si nous voulons devenir des pierres kama vivantes, tunapenda tuwe c'est majiwe iliyo na uzima, de dépendre totalement de Jésus. ni kuishi kuambatana tu na mapenzi ya Yesu, Dépendre totalement de Jésus. kuishi kuambatana na mapenzi kabisa ya Yesu. Alléluia. Muturumie Swahili kusa nguvu, mais français ni dépendre. La dépendance totale. Kutegemea kabisa. Ah voilà. Kama inaweza kuwa ya vile, peut-être ça peut aller. La dépendance totale à Jésus. Kutegemea Yesu tu muutele. Si nous pouvons revenir Kama tunaweza kurudi à notre verset du jour, ku maneno yetu, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, approchez-vous de lui, mumchongee yeye, pierre vivante, jiwe iliyo hai,
Après, verset 5 dit ceci. Vous aussi comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous. Ce qui veut dire que nous devenons pierres vivantes avec Jésus. Parce que nous dépendons totalement de Jésus. Et il fait de nous des pierres vivantes. Donc il nous transmet ce qui est en lui. Il prend ce qui est en lui. Il met en nous. Il prend l'esprit qui est en lui. Il met en nous. Il fait de nous ce que nous sommes. Il fait de nous ce que lui veut. C'est pourquoi, bien aimé, il est vraiment important de dépendre de Jésus. Dans tout ce que nous avons comme problème, nous devons dépendre de lui. Parce que si nous ne dépendons pas de lui, il n'y aura pas de maturité, bien aimé. Il n'y aura pas de maturité. La maturité là, va venir chaque fois que tu as un problème. Tu lui dis, Seigneur, voici mon problème. Il est résolu. Tu as un dossier, tu lui dis, Seigneur, voici mon problème. Le mercredi, j'avais donné l'exemple d'un enfant. Un tout petit là, les tout petits là. Toute sa vie, il dépend de ses parents. Pendant son jeune âge là, il ne sait pas boire de l'eau par lui-même. Il ne sait pas faire quoi que ce soit par lui-même. Donc tout c'est sa maman qui fait. Ou c'est son papa qui l'aide à faire. Alors si nous pouvons prendre cette image-là dans notre manière de vivre avec le Seigneur, que nous puissions dépendre totalement de lui. Cela nous donnera la capacité de découvrir de grandes choses dans le Seigneur et croître dans la foi. Vous savez, il y a certaines personnes qui croissent dans la foi après avoir fait face à un problème. Sa foi grandit. Les autres, sa foi peut grandir parce qu'il va à l'église, il prie avec les autres. Sa foi grandit. Les autres, pas à cause des enseignements, on l'enseigne, la foi grandit. Les autres, la foi peut grandir. Lorsqu'on les visite beaucoup, il reçoit beaucoup de visites de gens de l'église, sa foi grandit. Mais ce qui est très important, notre foi doit grandir et s'affermir par rapport à notre attachement à Jésus, par rapport à notre attachement au Seigneur. Parce que quand nous sommes attachés à lui et que nous dépendons de lui, tout ce qu'il va faire dans notre vie fera de sorte que notre foi puisse s'affermir davantage. Alléluia. Que Dieu soit loué. La troisième chose que nous devons faire, c'est vivre dans l'interconnexion avec les autres. Vivre dans l'interconnexion avec les autres. Vivre la communion fraternelle avec les autres. Nous devons vivre la communion fraternelle au sein de l'église. Laisse-moi te dire, bien aimé, que le lien qui nous lie dans nos familles biologiques est moins par rapport à ce qui nous lie dans l'église.
Le lien qui nous lie, toi et moi, aujourd'hui au sein de l'église, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui a fait de toi serviteur de Dieu et qui a fait de moi serviteur de Dieu. Nous nous sommes rencontrés en ces lieux à cause de Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes appelés à vivre ensemble, que nous le voulions ou pas. Que nous le voulions ou pas, nous devons vivre ensemble. Amen. Il y a certaines églises qui ont compris cela. Les membres donnent de la valeur aux frères en Christ par rapport aux frères de la famille. Un jour, j'ai rencontré un frère là, frère biologique, dans son église. Dans son église là, quand il y avait de ces jours-là, à côté de lui, il y avait que les membres de son église. Il parlait, il les consolait. Mais nous, ses frères dans la chair, on était un peu loin là. Chacun était occupé avec ses problèmes. Mais les frères de l'église étaient là, en train de les consoler. On l'achetait même de l'eau. C'est que moi, son frère du sang, je ne pouvais pas faire. Mais bien aimé, ce qui est important est que la famille de Christ est très importante par rapport, même au-delà de la famille biologique. C'est vrai que nous avons les parents biologiques, les frères et sœurs biologiques. Mais vous devez comprendre que la famille de Jésus est très importante, bien aimé. C'est tellement important au point où on peut même arriver à oublier la famille biologique. Alléluia. Vous allez m'excuser, c'est ce que moi je comprends. C'est tellement important. Alors bien aimé, Dieu nous a appelés à vivre ainsi. Il nous a appelés de loin là. Il nous a appelés à gauche, à droite. Pour que nous soyons là. Pour que nous puissions vivre ensemble. Dieu veut que nous puissions vivre ensemble en harmonie. Les uns avec les autres dans notre église qui est pleine de vie, que nous puissions vivre l'amour de Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai dit que la famille de Jésus est plus importante que la famille de Jésus? En Jésus, l'intérêt pour lequel nous devons vivre ensemble, c'est Jésus. Mais dans notre famille là, des fois ce sont les intérêts. Ils disent parce que c'est mon grand frère, il doit faire ceci. C'est mon papa, si je ne fais pas, il va faire ceci. Mais à l'église, ces intérêts là ne sont pas là. Parce que quand je regarde quelqu'un qui vient, il est malade, il arrive à l'église, on lui fait l'ordonnance médicale, on lui dit va payer ça, tu bois, tu seras guéri. Mais quand on fait ça à quelqu'un de l'église, on n'a rien à gagner, rien. Mais à cause de Jésus, on a fait ça. Mais s'il faut le faire à l'hôpital, on paye. Alléluia. Amen. Alors la famille de Jésus est très bonne. Nous devons vivre la communion fraternelle, bien-aimée. La communion fraternelle doit être le fondement de l'église. L'église, quand il y a la communion fraternelle, vous comprendrez que la maturité sera visible. Vous allez voir les gens qui s'entraident entre eux et le problème sera minime dans l'église et le Seigneur sera glorifié dans l'église. Alors bien aimé, ce matin,
Dieu nous appelle à vivre la communion fraternelle dans l'église. Nous devons nous aimer entre nous. Nous devons nous aider entre nous. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à cela. Nous devons l'accepter parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons l'accepter parce que nous formons un corps. Nous formons un corps en Jésus. Écoutez ce que Romains 12 dit. Romains 12, 5. La Bible dit ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes un en Jésus. Nous formons un corps dans le Seigneur. Nous formons le corps de Jésus. Je ne sais pas, toi tu es la main. Moi je suis la jambe, je ne sais pas. Mais nous formons un corps. Alors ce que nous devons accepter, c'est que nous devons nous aider. Parce que nous sommes membres d'un corps qui est notre Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide parce qu'il nous a appelés à son service et il veut nous voir grandir dans la foi. Il veut nous voir aller de l'avant. Et la communion fraternelle, c'est parmi les choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant. C'est parmi les choses qui peuvent nous aider de grandir dans la foi. Alors nous devons s'y mettre, nous devons s'y appliquer afin que nos frères en Christ sentent notre présence à côté d'eux. Alléluia. Amen. Que nos frères en Christ sentent notre présence à côté d'eux. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Notre frère en Christ est malade. Nous sommes incapables d'aller le visiter. Il peut faire 5 jours à l'hôpital. Nous sommes là, personne n'y va. S'il y a quelques personnes qui y vont, c'est parce qu'ils ont un peu de rapprochement. Un peu de rapprochement. Alors il va visiter. Bien aimé, nous devons faire de sorte que nous puissions nous aider les uns les autres, que nous puissions vivre ensemble afin que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. La 4e chose à faire pour être des pierres vivantes ou pour être mûrs dans la foi, c'est vivre une vie spirituelle active. Une vie spirituelle active, bien-aimé. S'il y a une vie spirituelle active, s'il y a une vie spirituelle active, il y a aussi une vie spirituelle passive. Les deux vies spirituelles, c'est vivre au sein de l'église. Les deux vies spirituelles, c'est vivre au sein de l'église. Vous allez remarquer que merci papa. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que il y a certains chrétiens, certains membres de l'église qui sont dans l'église sans rien faire. Quand il vient à l'église, il s'assoit, il croise les bras, il regarde les gens. Et puis après le culte, il sort, il s'en va. Il est à l'aise, très calme. Il vit comme ça. Chaque jour il est dans l'église. Quand il faut aller visiter quelqu'un, s'il faut aller visiter quelqu'un, il ne bouge pas.
Il y a prière dans l'église, il faut aller prier. Il n'est pas là. Il est toujours chez lui. C'est ça sa vie. Une vie spirituelle passive. Quelqu'un qui ne fait rien. Quand on les bouscule un peu, on les bouscule, il s'élève un peu, il fait quelque chose là, après il revient dans son état initial. Autant d'années il est comme ça, autant d'années il est comme ça, les jours passent, les années passent. Quitter l'église, il ne quitte pas, il est toujours dans l'église. Mais il est chrétien. Il est né de nouveau. Mais il ne fait rien dans l'église. Alors bien aimé, ce genre de vie spirituelle ne peut pas vous amener à la croissance spirituelle. Jamais ça ne peut vous amener à la croissance spirituelle. Jamais ça ne peut pas changer votre vie. Jamais votre vie ne peut pas changer. Même si on vient avec une prédication de feu, si on reste passive, sans rien faire, bien aimé, il n'y a rien qui va changer. Les choses resteront telles que. Alléluia. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Bien aimé, nous devons quitter la vie passive vers la vie active. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alors bien aimé, la vie active, c'est cette vie-là où la personne est vraiment engagée. Même s'il n'est pas engagé chaque jour, mais quand même il est engagé à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Une vie de prière de chaque jour. Quelqu'un qui s'adonne au ministère. Il sert Dieu chaque jour. Il est vivant dans l'église. Il est vivant dans l'église. Dans son ministère. On le voit, il travaille. Vous allez voir que cette personne va croître dans sa foi. Il va croître au sein de l'église. Il aura du progrès dans sa vie. Même s'il est nouveau dans l'église, vous allez comprendre que après un moment, il a grandi. Il y a un peu de perfection dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons changer. Parce que cette année, nous voulons croître. Nous voulons croître. Nous voulons montrer comment nous sommes grands dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, c'est à nous. C'est à nous de nous lever, quitter la vie passive vers la vie active. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons poser des actes. Nous devons faire quelque chose qui puisse nous permettre de grandir, qui puisse nous permettre d'aller de l'avant, qui puisse nous permettre de montrer que nous avons grandi. Si je peux donner l'exemple de quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois et qu'on lui donne quelque chose à faire et il commence à le faire, vous allez voir que cette personne va très vite grandir. Cette personne va très vite aller de l'avant dans ce qu'on lui a donné. Et ça sera rare de le voir assis sans rien faire. Parce qu'il aura compris que au sein de l'église, il n'y a pas de téléspectateurs. Il n'y a pas les gens qui sont assis et regarder les autres travailler. Alors bien aimés, si nous pouvons nous lever, quitter la vie passive et la vie active, et en ce moment-là, notre vie va changer. Il y aura du changement, bien aimé. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, j'avais lu quelque part. Quelqu'un avait écrit ceci. Que les nouveau-nés, ils grandissent par rapport au mouvement qu'ils font.
Quand ils font trop de mouvements, c'est ce qui aide les nouveau-nés à grandir. Alors, ce qui veut dire que c'est un peu compliqué quand l'enfant il est allongé là depuis le matin jusqu'au soir, il ne fait rien. Alors il faut comprendre qu'il y a un peu de problème. Parce que l'enfant doit quand même bouger, faire des mouvements, ce qui lui permet de grandir. Alors bien aimé, si à l'église on ne fait rien, comment on va grandir? Si prier on ne veut pas, servir on ne veut pas, on est là calmement, en train de regarder les autres, en train de regarder ceci, en train d'écouter comment la musique se chante. Alors à ce moment-là, ça sera compliqué, bien aimé. Alors nous devons voir la manière des choses, voir comment nous vivons avec notre Dieu, voir comment nous devons changer notre manière de vivre afin que nous puissions grandir, bien aimé, parce que l'objectif c'est grandir. Alléluia. Amen. Si je peux conclure ce message, même si la liste est tellement longue, même si la liste est tellement longue, pour les choses qui peuvent nous aider à croître, mais j'en ai pris que 4 ou 5 qui peuvent facilement nous aider à croître dans la foi, s'attacher au Seigneur, s'attacher au Seigneur, dépendre totalement de lui, vivre la communion fraternelle, vivre une vie spirituelle active, et enfin vivre dans la nouveauté de vie. Vivre dans la nouveauté de vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a certaines personnes dans l'église qui sont dans l'église mais qui vivent comme des païens. Ils sont dans l'église mais ils vivent comme ils étaient avant là, comme il y a 6 ans. Mais ce genre de vie, ne peut pas t'aider à aller de l'avant. Parce que tu es en train de faire un cercle vicieux. Tu es en train de tourner, même si on prie pour toi, parce que tu vas rentrer dans ton ancienne vie, tu vas commencer à tourner, et à ce moment-là, il n'y aura pas de progression. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 dit, 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne nous a pas lavé seulement, ne nous a pas sanctifié seulement, mais il a fait de nous de nouvelles créatures. En d'autres termes, il nous a recréés. Alléluia. Yes. Il nous a recréés. Et quelque chose qui a été recréé ou créé pour la deuxième fois ne peut pas vivre l'ancienne vie. Une personne qui a été recréée, une personne qui a été créée de nouveau, ne peut jamais retourner dans son ancienne vie. Alors bien aimé, si tu es dans l'église et que tu vis ton ancienne vie là, ça signifie que tu n'es pas encore né de nouveau. Ça signifie que tu es encore là où tu étais avant. Tu dois recommencer à zéro, bien aimé, et que tu commences à vivre autrement. Parce que bien aimé, nous devons vivre une vie nouvelle, une vie complète de l'ancienne vie. C'est à cela que Dieu nous a appelés, bien aimés. Et une vie nouvelle où la nouveauté de vie va nous aider à grandir dans la foi.
va nous aider à aller de l'avant. itatusaidia kwenda mbele. Alors bien-aimé, Sasa wapendwa, ce matin, asubuhi ya leo Dieu t'appelle Mungu anakuita à la croissance. kukomea. Dieu t'appelle Mungu anakuita à la maturité. kukomala. Alors si tu peux te mettre Kama debout, unaweza kushimama pale maintenant même, hapa nous sasa, allons prier Dieu tutaomba pour Mungu qu'il nous ili aide atusaidie à croître dans la foi, kukomea pour qu'il mwimani, nous aide à mûrir, ili atusaidie parce que nous voulons mûrir. juu tunapenda Tenons-nous kukomala. debout, bien-aimés. Tusimame. Nous allons prier Dieu Tutaomba pour Mungu qu'il nous aide ili à atusaidie atteindre la maturité. kufikia Parce mkukomala. que ça fait longtemps que nous sommes dans l'église. Hapana kawa tuko ndani ya Mais kanisa, la maturité ne se voit pas à un moment. lakini kukomea konekane. Nous sommes il y a longtemps dans l'église. Kawa mkanisa Beaucoup des années, bien-aimés. miaka ya mingi Mais wapendwa, la progression spirituelle, lakini kuendelea c'est à mkiroho peine qu'on